On a du mal à croire aujourd'hui ce qu'était Ramón quand il est arrivé, sa sagesse, la clarté quand il parle sont surprenantes et nous avons constaté en fait comment il a été écrasé par sa trame familiale. Cela a été repris, vous avez vu par un membre de l'équipe, le regard familial sur lui l'écrase, alors que nous donnons de la force à sa virtualité saine, il s'épanouit. Conclusion. La constatation des évidences des changements des autres participants, souvent surprenant pour tout le monde, même pour l'équipe thérapeutique, fait ressurgir l'espoir et renaître la notion d'un lendemain. Cela renforce ce que nous proposons, y croire pour le voir, et non pas le voir pour y croire. Le climat émotionnel de la multifamiliale, à partir d'un milieu stable, confiable, contenant, comme cela a pu être par exemple proposé par Winnicott, permet de mettre en parole et de trouver une issue aux injonctions, expressions utilisées par les participants, dont nous avons présenté aujourd'hui les témoignages, du fonctionnement mental des objets parentaux que nous incorporons par identification. Nous conceptualisons les injonctions de ce dont parlent dans une multifamiliale quelques participants, comme un lieu de soumission aux figures parentales qui continuent à exercer leur pouvoir sur le soi-même enfantin, au-dedans des interdépendances réciproques inconscientes. Dans la mesure où cela devient évident et que la personne continue à assister au multifamilial, nous pouvons intervenir sur cette trame pathogène, même si les parents ne sont plus vivants, et sur les conséquences qu'elle produit pour un sujet, en établissant des interdépendances réciproques plus saines, qui libèrent cette personne du pouvoir maladif des interdépendances pathogènes et lui permettent de découvrir qu'elle a ses propres ressources pour pouvoir utiliser sa virtualité saine. Celui qui se laisse aller à la tristesse renonce à la plénitude de la vie. Et se laisser aller à la tristesse, c'est rester le regard fixé sur ce qui a été perdu et ne pas pouvoir voir ce qui naît, ce qui vit, ce qui pousse antagonique à cette perte. La tâche est alors de planifier l'espoir, c'est-à-dire de reconnaître la valeur subjective des projets. Enrique Pichon Rivière. Encore plus que jamais, je suis convaincue qu'un petit groupe de personnes impliquées et solidaires peut changer le monde. Dr. Margaret Mead.